Voici comment reconnaître un sorcier. Tout d'abord, il va demander le nom de la mère. Toutes les personnes qui vont vous demander le nom de la maman, sachez qu'ils travaillent avec des entités sataniques. Ils ont besoin de faire ce qu'on appelle le khat et de vérifier s'il n'y a pas des pactes familiales. Et ainsi aussi désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, appelez les enfants par le nom du Père. Il demande aussi des vêtements, et en particulier des vêtements que vous avez déjà portés où il y a encore votre odeur. Sachez que toute personne qui demande vos vêtements que vous avez portés où il y a encore votre odeur, sachez qu'ils sont peut-être mal intentionnés. Il demande aussi des animaux, et en particulier des animaux qu'ils vont pouvoir tuer et offrir à des djinns et à des entités sataniques. De temps en temps, ils vont demander un animal spécifique, que ce soit un coq noir ou un coq d'une certaine couleur ou un animal d'une certaine particularité. Il faut faire très attention, car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la bête morte et le sang des animaux. Donc c'est pour pouvoir faire des choses interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains sorciers aussi ne vont pas hésiter à vous donner des talismans, des gris-gris, des choses soi-disant pour vous protéger, à mettre dans l'oreiller ou dans le portefeuille ou à porter tout le temps sur soi. Il est strictement interdit de porter ce genre de choses. Effectivement, quand je désactive les talismans à chaque fois que je les ouvre, je trouve des tableaux et des formules sataniques. Donc faites très attention à ne pas porter des choses soi-disant pour vous protéger. C'est du shirk, c'est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des particularités aussi des sorciers, c'est de chuchoter des formules incompréhensibles. Certains vont même être fourbes, ils vont commencer par le Coran, mais vous allez voir qu'à un moment, ils vont dire des choses à voix basse. C'est tout simplement pour faire appel à des shayatines. Certains sorciers aussi se sont pris pour des bijoutiers. Ils vont vous donner des colliers, des bracelets ou même des bagues. Vous allez reconnaître ce genre de bijoux parce qu'il y a une grosse épaisseur qui permet au talisman de rentrer. J'en ai ouvert pas mal et je peux vous dire qu'à l'intérieur, il y a plein de talismans avec des tableaux et des incantations sataniques. Certains vont demander à la personne de s'isoler, d'être dans le noir, d'être dans une pièce où elle ne va voir personne, voire même de ne plus se laver. Ainsi, elle va être dans des conditions d'obscurité et de saleté où les shayatines et les djinns vont pouvoir se rapprocher d'elle. Toute personne qui vous demande ça, sachez que c'est un sorcier. Certains vont demander à la personne d'enfouir des choses, que ça soit dans la terre ou voire même dans le cimetière, ou bien même des choses jetées dans la mer. Sachez que ces pratiques sont interdites. Je ferai, Inch'Allah, une prochaine vidéo qui parlera des différents symboles dans la sorcellerie. L'une des particularités aussi, c'est que certains, avant même que vous commenciez à parler, vous donnent des informations de votre propre vie, que ce soit dans le passé, ou voir des choses qui vont arriver prochainement dans le futur. Sachez que ces personnes n'ont pas de dons, que les talents comme ça, les dons n'existent pas. C'est tout simplement un djinn qui a pactisé avec lui et qui lui donne des informations. Certains se sont pris même pour des poules, ils vont vous demander des œufs. Avec cet œuf-là, ils vont dire des incantations et des formules sataniques. Quand il va casser l'œuf, il va y avoir des drôles de choses qui vont sortir à l'intérieur. C'est pas qu'il a un don. Non, c'est qu'il travaille avec un djinn qui met tout ça à l'intérieur. Évitez les gens qui vous demandent des objets, des œufs ou des choses qui sont un peu spécifiques. Certains vont aussi demander d'allumer des bougies avec des incantations spécifiques. On retrouve très souvent ce genre de sorcellerie pour faire un filtre d'amour et une sorcellerie pour que la personne puisse vous aimer de force. Il faut éviter ce genre de choses-là qui est interdite dans l'islam. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses et ainsi pouvoir éviter d'aller chez des personnes qui sont mal intentionnées. Faites attention à vous. Salam alaikum.